Moi, du détournement? Attends, mais il est fou. Ah, vous me le bannez celui-là. Vous me le bannez. Ah, vous me le bannez. Hein. Je veux pas le voir. Hein. Eh ouais, il est fada ou quoi? Moi, détourner de l'argent, moi? Je viens de me faire arracher 2500 balles par les impôts. Moi, je détourne de l'argent. Va te faire foutre. Voilà, mais je le dis. Je le dis, ça y est. Ils sont fous, les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont pété les plombs. Ils ont pété les plombs. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande 12e de La Roue. Alors La Roue, pour ceux qui ne connaîtraient pas, La Roue, c'est votre terrain de jeu évidemment. On a vous qui êtes avec nous et vous passez un bon moment avec nous. On est là, on papote, on chill, on réagit, on se challenge. Et c'est le moment du coup, je pense, de présenter notre candidat de la semaine. Bonsoir, regardez comme ils sont mignons, ils sont tous sourires. J'adore, ils sont tous coucou. J'aime beaucoup. On est parti pour le quiz. El Famoso Quiz. Moi c'est mon moment préféré de l'émission, c'est mon jeu préféré, je vais pas vous mentir parce que j'ai toujours rêvé d'être présentateur de questions pour un gros con. Combien y a-t-il de catégories de poids en boxe anglaise? S 4, 8, 12 ou 18? Alors j'en ai aucune idée mais je vais dire la réponse D 18 parce que 18 c'est le jour où on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble avec ma copine, du coup voilà je me dis c'est peut-être un chiffre porte-bonheur. Alors là, je vais le dire comme ça. Afin de préserver l'amour, Jesse, James, la team Rocket plus rapide que la lumière, rendez-vous tous, où ce sera la guerre. Yes, oui, la guerre! Et aujourd'hui, l'amour a triomphé. C'est une très bonne réponse, c'était bien 18! C'est incroyable! Une démonstration de l'interview de Griezmann. C'est parti, caméra, gros plan. Franchement, il fait chaud. Ça a été très compliqué, la chaleur, vraiment il faisait très très chaud, jouer en après-midi comme ça c'était dur, franchement on s'entendait pas à cause du public, on n'avait pas l'habitude, vraiment le terrain il était sec, tous ces critères là ils ont fait qu'on a fait match nul, voilà c'est ce qui s'est passé, et je ne sais pas pourquoi, je crois que la régie, elle aime pas les Français. C'est pas possible, à chaque fois que je fais une blague, on se permet de me... Je vais pas dire le mot, mais de me niquer ma blague, voilà je le dis. Je rappelle que la France et la Belgique peuvent potentiellement se rencontrer en demi-finale de l'Euro et ça sera un malin plaisir de vous désinfecter les Belges. Croyez-moi, on va vous désinfecter de la Coupe d'Europe des Nations. Attention, préparez-vous. Voy a la playa, había subido la marea. La joie des Suisses, les larmes des Français, les Bleus éliminés de l'Euro par leurs voisins après une séance de tir au but. Un coup dur pour les champions du monde et leurs supporters. C'est vraiment l'instant kéké, hein. J'aurais très honte de ce moment, mais c'est pas grave. On a qu'une vie de toute façon. Wow! Amazing! Ah, mais c'est hyper jaloux là, les effets. Que se cache-t-il derrière tout ça? Et oui, des shops de bière. Voilà, alors là, on commence à avoir quelque chose. Il y a pas un humoriste là-dedans? Il y a un humoriste, mais c'est pas la bonne réponse, mais il y a un humoriste là-dedans. Pablo Andrés avec Roméo Elvis? Et c'est une bonne réponse pour Jichine, les 3 points. Ah, je l'avais oublié. Félicitations. L'humoriste belge et Roméo Elvis ont tenté de faire un hit en l'honneur de l'équipe des Red Devils. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est récent quand même, je trouve, cette rivalité France-Belgique. Avant, on était tous copains. C'est vraiment, moi je tiens à le dire, aujourd'hui, devant le monde entier, je tiens à dire que, évidemment, cette guerre n'a aucun sens. On devrait être tous unis comme on l'a été dans le passé. Avant, les supporters belges, c'était des supporters de l'équipe de France en 2006 et en 98. Et vous ne pourrez pas mentir aujourd'hui. Vous étiez tous des supporters français. On était tous ensemble. Je pense sincèrement que du coup, ils regardaient pas le foot. Aussi, c'est fort possible. Mais on était tous fans de Zizou. Donc ça va, ça passe. Ah! Qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Moi je pense qu'ils vont se faire un câlin. Voilà, un peu d'amour dans ce monde, ça fait du bien. C'est choupi-chou. On note la proposition. Akira. Alors moi j'imaginais, genre il le prend et il lui fait un coup de tête. J'étais pas dans le même mood. Ouais, non mais c'est... Non, t'as le droit, hein. Moins choupi-chou, mais choupicou. Ils vont commencer à se marrer, genre gros fou rire. Ils vont se faire un bisou. Bon, bah écoutez, la meilleure des choses...
c'est de vous montrer la vidéo, je pense. C'est la meilleure des choses. 그러니까 일제라고 붙었군요. 네. 네, 그렇죠. 사실 이제 이런 일본 언론들. Il y a eu le bisou. Il y avait le bisou. Il y avait le bisou. Ça fait 3 points pour Jishin, encore une fois. Il avait pas la patate derrière. La patate de forain, mais il avait le bisou. Peut-on ou ne peut-on pas changer de nationalité pour être dans une meilleure équipe nationale? Je pense que d'après toi, je dirais qu'on pourrait. Avec les discussions qu'on a eues, on peut pas. La réponse à cette question, qui selon moi est... Oh, mais... Forcément qu'on peut pas, forcément qu'on peut pas. Ah ouais, bah ouais. Avant, dès les premières sélections, donc tu étais gamin, tu étais sélectionné dans une équipe nationale, donc à 12 ans, etc. Tu pouvais pas changer d'équipe. Ouais. Ça permettait à certains pays de bloquer les joueurs et de les empêcher d'aller dans une sélection plus tard, notamment les binationaux. Maintenant, c'est un peu plus âgé. Je pense que c'est à partir des espoirs que c'est bloqué. Dans l'équipe nationale hongroise, il y a Louis Nego, je crois, si je dis pas de bêtises. Louis Nego qui est un joueur français, d'origine même guadeloupéenne, né en France, qui n'a pas habité en Hongrie jusqu'au moment de signer dans un club professionnel là-bas. C'est-à-dire que le mec est français de A à Z. Vraiment, il a été naturalisé parce que ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'il habite là-bas et qu'il joue là-bas. Et maintenant, il joue en équipe nationale hongroise. Je trouve ça un peu abusé quand même. Donc selon moi, on ne peut pas. Voilà, je le dis comme ça. Le problème, c'est si jamais il avait aucune chance d'être sélectionné en équipe de France, tant mieux pour lui. Parce que le gars, jamais il aurait été sélectionné en équipe de France. Tu vois ? C'est vrai, je suis d'accord. Sur le côté, tant mieux pour lui. Mais après, ce que je trouve un peu compliqué, moi, c'est le fait qu'il n'ait aucune... il a aucun lien en réalité avec ces racines-là. Il a pas grandi avec la culture du pays. Là, il a rien de hongrois en réalité. C'est ça que je veux dire. Il parle même pas hongrois, je suis sûr. En tout cas, ouais, je pense aussi. Bon, au moins, il aura fait l'euro. Voilà, c'est très bien. C'est quoi le type de musique c'est quoi la musique qui te hype le plus avant une session de sport? Bon, un petit peu de métal, un peu vénère. Même si je fais pas de sport. Ok, d'accord. Très bien, c'est une possibilité comme une autre. Vous allez me faire une présentation du UFC, vous allez vous mettre en garde comme ça là-dessus, tu vois, t'es en garde, et je veux voir la castagne là. Alors face à face, c'est parti. Je veux la marave. Une petite garde comme ça. Voilà, marave là. Oh, la garde elle est bancale là. C'est pas de la grande garde hein. Chez Lisa, ça monte les tatous pour faire peur, tu vois. C'est ça, elle est comme ça. Ça c'est la mauvaise garde hein, ça au cas où. Hein. Je vous demande de faire un maximum d'applaudissements pour notre vainqueur de la semaine. Maximum de bruit pour Jishin, s'il vous plaît. Incroyable. Merci encore à vous tous d'avoir participé à cette émission. Et on se dit du coup à la semaine prochaine, jeudi 18h, pour un nouvel épisode de La Roue. Merci encore à vous de l'avoir suivi. Ciao.